Il y a plus de 500 personnes en France détenues pour des faits de terrorisme islamiste. D'autres détenus sont simplement condamnés pour des faits de droit commun, mais soupçonnés de radicalisation. Ces deux catégories sont passées au peigne fin depuis 2016 par ce qu'on appelle l'évaluation de la radicalisation. Au bout de 4 mois, cette évaluation peut dresser 3 constats. Soit les détenus ne sont pas considérés comme dangereux, soit ils sont prosélytes mais ouverts à une prise en charge. Ils sont alors placés dans un QPCR, un quartier spécialisé dans la prise en charge de la radicalisation. Toutes les semaines, ils rencontrent des historiens, des psychologues, des chercheurs qui leur parlent de l'islam, qui leur parlent de la communication non violente, qui leur font faire du sport, de la discussion, essayent de comprendre dans quel état d'esprit ils sont, essayent de les sortir, de les désengager de cette violence. Enfin, 10% d'entre eux sont considérés comme dangereux et inaccessibles. Ceux-là sont directement placés à l'isolement. À leur sortie de prison, les anciens détenus toujours jugés dangereux font l'objet d'une surveillance, soit par la voie du renseignement quand la peine est terminée, soit par la voie judiciaire quand le détenu bénéficie d'une remise de peine, avec un bracelet électronique par exemple. Dans le cas précis de Londres, la personne n'était pas sortie sans suivi. Il y avait une contrainte pénale, il y avait un bracelet électronique. Mais cela, on voit bien que le bracelet électronique, ça n'est pas une garantie absolue contre la récidive. Dans l'affaire de Saint-Étienne-du-Rouvray, vous vous en souvenez, on est le 26 juillet 2016, le père Hamel est assassiné dans son église. Parmi les 2 assaillants, un porte un bracelet électronique. Actuellement, 109 personnes sorties de prison en 2019 sont suivies par la DGSI.